Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Marc Toiti. Marc Toiti, il est extrêmement inquiet sur la suite des événements. Vous le savez, l'économie française va être frappée par la récession et vous le voyez déjà à l'écran. Et lui prédit tout simplement une révolution du peuple français car vous allez le voir dans les chiffres, l'appauvrissement des Français est en train tout simplement de l'accélérer. Déjà que c'était grave, eh bien dites-vous bien que vous n'avez malheureusement encore rien vu. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Nous y sommes, la récession est là, mais surtout la crise sociale et sociétale est en train de s'installer. Nous venons d'avoir les chiffres du chômage en France sur le mois de mars 2026. Évidemment, c'est une catastrophe. On verra ça tout à l'heure, ça ne fait donc que commencer, ça va être pire encore demain. Et le pire, justement, c'est que nos dirigeants ne font rien. Nous disent, non, finalement, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ce mépris est devenu insupportable. Alors évidemment, comme ils ont fait n'importe quoi avec les dépenses publiques depuis déjà des années, donc avec nos impôts, mais aujourd'hui c'est plus compliqué de relancer la machine. On pourrait évidemment le faire, les dirigeants pourraient le faire, mais ils n'ont pas le courage de réduire ni les impôts ni les taxes, et encore moins et surtout la dépense publique. Voilà pourquoi nous sommes malheureusement bloqués, et voilà pourquoi cette crise va devenir dramatique, de plus en plus dramatique, d'où ce titre. France et zone euro, de la récession à la révolution. On verra tout à l'heure que malheureusement le risque d'explosion sociale est très fort en France, mais également d'explosion de la zone euro. Ce risque n'arrête pas d'augmenter de jour en jour, et donc nous verrons ça évidemment pour vous, pour répondre là aussi à vos questions. Nous sommes là pour dire avant tout la vérité. C'est voilà le programme. On va commencer donc France et zone euro donc vers une récession historique. On a les indicateurs donc avancés, que ce soit le climat des affaires INSEE en France, ou les indicateurs des directeurs d'achat, la première estimation sur le mois d'avril. Et on verra que malheureusement la récession est bien là, et en France, et dans la zone euro. Et parallèlement, on a eu également un indicateur de confiance des ménages qui s'effondre. Imaginez, on est plus bas que pendant la crise du Covid-19, plus bas encore pendant les Gilets jaunes. C'est pour vous dire l'état d'inquiétude des Français. Et ils ont raison parce que justement, on verra tout à l'heure les chiffres du chômage qui augmentent. Et c'est ça qui est très dangereux. On va bientôt atteindre 9% de taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire, toute catégorie confondue, on pourrait être à 17-18%. C'est vraiment un drame, malheureusement. Et donc, on verra également qu'il y a eu d'autres indicateurs qui sont sortis sur d'autres pays, notamment l'extérieur de l'Europe. Et là, ça va pas trop mal, va-t-on dire. Mais tout de même, la croissance mondiale va reculer vers 1,8%. Donc, ça sera un plus bas depuis 2009, hors période Covid, évidemment. Et puis, la question de la semaine, vous êtes très nombreux à vous inquiéter, et vous avez raison. Et donc, à me poser cette question. Donc, en cas de crise grave et durable, ce qui est le cas aujourd'hui, quels sont les risques extrêmes qui nous menacent? Et il y en a énormément devant nous, bien entendu, notamment sur notre épargne qui est bien entendu menacée, mais pas seulement. On verra ça tout à l'heure, de combien le PIB français, par exemple, peut-il baisser, jusqu'où le chômage peut-il augmenter, ça aussi. Donc on répondra à cette question. Encore une fois, ce n'est pas pour faire peur, mais pour répondre évidemment à vos interrogations, et vous avez raison de vous inquiéter. Il n'y a que nos dirigeants qui continuent la méthode Coué, et c'est évidemment dramatique. La bonne nouvelle de la semaine, j'ai réussi quand même à en trouver une malgré tout, on le verra tout à l'heure, et puis surtout, les citations de la semaine, de citations exceptionnelles. Merci encore aussi, vous êtes très nombreux, et c'est très compliqué maintenant de faire une sélection, donc mais continuez, évidemment, puisqu'on a besoin justement de ces citations, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à faire la révolution, entre guillemets, positive, c'est-à-dire à sauver l'économie française. Alors on commence tout de suite avec ces chiffres. Alors attention, c'est des graphiques un petit peu difficiles à supporter parce que justement, voilà, on voit la réalité économique telle qu'elle est aujourd'hui en France. Donc là, c'est l'enquête de INSEE, donc du climat des affaires. Regardez bien, donc la courbe rouge, c'est le PIB, la croissance française. On sait très bien qu'elle est un petit peu gonflée. Est-ce que ça va durer? Ça ne pourra pas durer éternellement, mais surtout l'indicateur avancé, donc l'indice INSEE du climat des affaires, c'est la courbe bleue ici, qui s'effondre sur un plus bas depuis février 2021, donc c'était encore la période du coronavirus à l'époque. Et puis bien sûr, si pour retrouver plus bas, il faut remonter ensuite à 2014. C'est pour vous dire l'ampleur des dégâts. Donc le climat des affaires, encore une fois, c'est tout à fait sérieux. C'est l'INSEE qui le calcule. Donc là, on ne peut pas remettre en cause. Donc je ne sais pas comment ils vont réussir à nous dire que le PIB continue d'augmenter. Peut-être qu'ils vont réussir à le faire. Ça va être quand même très compliqué. Vous voyez, ça s'effondre un plus bas depuis donc février 2021. On a à peu près la même chose sur l'indicateur des directeurs d'achat. Vous connaissez donc l'enquête, il y a la barre à 50, au-dessus la croissance de l'activité, en deçà le repli de l'activité. Là, on est à 47,6 pour l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Donc là aussi, la récession est bien en train de s'installer. Alors, il y a une petite dichotomie assez intéressante, puisqu'on voit que, bizarrement, l'indicateur donc, des directeurs d'achat dans l'industrie s'est amélioré. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant, on est même à 52,8. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un mouvement de stockage, justement, préventif,
hein, parce qu'on imagine que ça va être compliqué demain d'avoir des matières premières, etc. Donc là, aujourd'hui, les entreprises, celles qui le peuvent, eh bien, dans l'industrie notamment, essayent de faire une sorte de surstockage préventif pour éviter justement les déboires demain, mais ça ne sera pas évidemment durable. C'est un élément et un effet très temporaire. À l'inverse, dans les services, où là, évidemment, on ne peut pas stocker, ça s'effondre complètement, hein. On est à 46,5, c'est extrêmement bas. Donc on voit que nous avons la plus grave récession, hein, par sa durée dans les services en France. Vous voyez, même en 2014 ou même en 2009, c'était pas aussi grave, c'était pas aussi long. Donc je rappelle que les services, c'est à peu près 80%, voire 85% de notre économie. Donc évidemment, si les services sont en récession, l'ensemble de l'économie française est en récession et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Tout à l'heure, on verra nos prévisions. Malheureusement, on aura une croissance proche de zéro, hein, cette année en France, si tout va bien, j'ai envie de dire. Alors si on regarde au niveau de la zone euro et de l'Allemagne notamment, eh bien on a également la même chose, hein, cette même dichotomie. On voit que dans l'industrie, c'est reste au-dessus des 50, 51,2. Par contre, dans les services, vous voyez la courbe verte ici, 46,9, 48,3 pour l'indicateur composite. On retrouve également cette même dichotomie industrie-service au niveau de la zone euro, forcément. Vous voyez bien la courbe verte, donc les services, ça s'effondre. Courbe rouge, l'industrie, ça résiste grâce à ce surstockage un petit peu, je dirais, exceptionnel et donc préventif pour éviter donc les affres du rationnement et des restrictions qui vont arriver malheureusement demain, parce qu'il y a déjà des pénuries qui sont là au niveau des matières premières. Et si on regarde l'indicateur donc composite, tout secteur confondu, donc dans la zone euro, là aussi on est sous la barre des 50, 48,6 exactement. Donc là aussi, vous voyez, dans la zone euro, le PIB va également chuter. Alors, pour ne rien arranger, eh bien, on se rend compte qu'il y a une récession dans la zone euro et aux États-Unis, eh bien, la croissance résiste. Même elle rebondit un petit peu. Vous voyez, le même indicateur des directeurs d'achat. Donc, la courbe bleue, c'est aux États-Unis. La courbe rouge, c'est dans la zone euro. Donc, nous, en récession, les Américains remontent un petit peu. On verra tout à l'heure donc, ce que ça donne en termes de croissance. Ça ne sera pas l'euphorie non plus, mais ce sera quand même une croissance supérieure à la nôtre, malheureusement. Et donc, pour conclure, vous voyez qu'il y a la première estimation, hein, des indicateurs des directeurs d'achat. Donc, tous les pays ne publient pas de premières indications. Voici donc les pays qui publient ces indicateurs. Alors on voit des pays où ça s'améliore finalement, notamment l'Inde. C'est vrai que l'Inde connaît une croissance toujours très forte, donc malgré les pénuries potentielles, ça reste une croissance soutenue. Donc c'est indicateur composite, donc tout secteur d'activité. Le Japon 52,4, on reste en croissance. Le Royaume-Uni, ça s'améliore également. Là aussi un effet préventif, donc de restockage. Et comme il y a également des aides que nous n'avons pas, par exemple en France, par exemple sur les prix à la pompe, évidemment ça résiste mieux qu'en France. États-Unis, donc là également 52, ça s'améliore. Et puis par contre, alors même l'Australie, hein, léger mieux, on est proche de la récession, mais tout de même 50,1. Et puis après, voilà, les trois pays ou zones qui sont en récession, en zone de récession, c'est donc la zone euro, 48,5, l'Allemagne, 48,3, et donc la France qui ferme la marche, 47,6 malheureusement. Vous voyez, un plus bas depuis, certes, février 2025, mais ça montre bien que la récession s'installe aujourd'hui en France. Alors malheureusement, maintenant, il y a pire. Ce sont les enjeux sociaux et sociétaux. Et là, vraiment, ça fait froid dans le dos. On va commencer avec toujours l'indicateur INSEE, mais cette fois-ci de confiance des ménages. Donc, vous voyez, on peut faire confiance à l'INSEE, j'imagine. Ça s'effondre complètement. Regardez bien, alors on avait eu ça au début de la guerre en Ukraine et les mois qui ont suivi avec donc la flambée inflationniste. Ce qui fait vraiment peur aux ménages, c'est bien sûr leur pouvoir d'achat. Quand l'inflation augmente, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat baisse, et là ils sont très inquiets. Vous voyez, ils sont plus inquiets que pendant le Covid-19, on pensait que c'était la fin du monde, mais là ils sont encore plus inquiets. Pareil pour les gilets jaunes, donc il faut remonter à la phase de forte inflation, donc de 2022-2023, ou alors aux phases d'attentat. Sinon on n'a jamais eu un indicateur de confiance aussi bas. Donc c'est bien pour montrer que les Français sont inquiets. Évidemment, ils ont raison, et donc mécaniquement, ils ont moins envie de consommer. Regardez bien l'indicateur d'opportunité de faire des achats, donc c'est ce qu'on appelle donc les perspectives d'achat des ménages en France. La courbe rouge ici, ça s'effondre. Là, on a la consommation, la courbe bleue, vous voyez, on est autour des zéros, ça va évidemment s'effondrer, mais on pourrait avoir -4, -5 de baisse de la consommation des ménages en biens et services. C'est évidemment dramatique, c'est une vraie récession sur la consommation, également sur l'investissement, donc on a vu tout à l'heure les entreprises, là ce sont les ménages, et qu'est-ce qui inquiète le plus les ménages? Ce sont tout d'abord donc les perspectives de niveau de vie en France. Regardez, c'est en train de s'effondrer. On est quasiment sur des plus bas historiques. Donc, on avait connu ça justement donc à l'époque donc de la surinflation de 2022, mais là voilà, on est aussi bas. Bon, et après il y avait eu la crainte aussi liée au Covid, hein, mais à part ça, regardez bien, on n'a jamais vu ça. Donc les ménages français s'inquiètent sur le niveau de vie en France et également bien sûr sur leur niveau de vie. Autre inquiétude majeure. Ces chiffres sont réellement flippants, mais c'est une réalité qu'il faut absolument voir. La question, c'est de savoir quelle sera
La réaction des Français. Vont-ils faire comme d'habitude, c'est-à-dire râler, ne pas être content, et c'est évidemment légitime. D'ailleurs, on voit de plus en plus de témoignages de Français qui se filment, ou alors on écoute de plus en plus de témoignages à la radio, les gens appellent pour dire qu'ils sont en colère, pour annoncer que ça va péter, que cela ne peut pas tenir, même si dans le même temps j'ai l'impression d'avoir toujours entendu ce type de témoignage depuis longtemps. Les Français vont-ils faire des efforts? Vont-ils faire des sacrifices? Notre peuple est devenu le roi du système D? Ou va-t-il en avoir marre tout simplement du système D? Car à ce propos, j'ai le dernier rapport de l'OCDE. La France est le 3e pays où le travail est le plus taxé sur 38 pays. Le constat est sans appel. Pour 100 euros versés par un employeur, il ne reste que 52,80 € dans la poche d'un salarié célibataire au salaire moyen. Près de la moitié, 47,20 € part en cotisations et impôts. À titre de comparaison, ce même salarié toucherait 67,60 € au Royaume-Uni et 70 € aux États-Unis. Conséquence directe, l'âge moyen du premier achat immobilier est passé de 36 ans en 2026, soit 6 mois de plus en seulement un an. C'est juste fou. La moitié de nos salaires part pour l'État. Ça, c'est pour un salarié en moyenne. Et pour un entrepreneur, vous êtes quasiment taxé. Si vous prenez toutes les taxes d'un mec qui a une TPE-PME, il peut être taxé jusqu'à 70%. Donc les Français travaillent essentiellement pour l'État. C'est-à-dire que les Français ne le savent peut-être pas, mais ils ont 2 employeurs, l'État français et leur entreprise. Et eux, pour eux, on l'a vu avec les chiffres de la consommation, il ne leur reste absolument rien. Combien de temps encore les Français vont-ils être capables de supporter cela? Est-ce qu'on va vers une sorte de révolution de Gilets jaunes 2.0? D'ailleurs, vous voyez de plus en plus d'appels sur Internet de gens qui disent il faut que les Gilets jaunes reviennent, il faut que cela soit plus massif, plus agressif. Donc ça va être vraiment la grosse interrogation pour 2026. Et peut-être que la future campagne présidentielle, même si, entre nous, elle ne servira à rien, tournera justement envers l'inquiétude des Français par rapport à leur niveau de vie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.